Bonjour, bonsoir, ça dépend du lieu où tu te trouves. Je bénis le Seigneur pour ta vie, pour ma vie, parce qu'il a permis encore que nous soyons debout. Et s'il a permis que nous soyons debout, c'est pour une bonne et meilleure cause. Cette cause qu'il a permis, c'est pour que nous voyons encore sa gloire se manifester. Nous voyons encore ses bienfaits, nous voyons encore ses hauts faits qui agit au-delà de la manière avec laquelle nous pensons. Et nous croyons de tout cœur que le Dieu de toute grâce va te guérir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un thème particulier que je veux travailler sur ça. La guérison émotionnelle. La guérison des blessures émotionnelles. Ce qui fait même l'essence de l'homme, ses émotions. Parfois, nos émotions, quand les émotions sont un mauvais maître, tu peux avoir les émotions qui te conduisent, qui te poussent à faire ce que tu ne veux pas. Les émotions, quand elles ne sont pas encore traitées, qu'elles ne sont pas encore stabilisées, tu es encore en état d'homme animal. Et c'est pourquoi quand tes émotions ne sont pas encore régénérées, travaillées, tu peux agir bizarrement. Bizarrement. Parfois, tu vas faire des choses que tu ne t'attends pas. Tu vas faire des choses que tu ne veux même pas faire à cause de tes émotions. Et c'est pourquoi dans mon thème, la guérison des blessures émotionnelles, je vais apporter aujourd'hui quatre, sous-thèmes qui vont permettre de voir un peu à quel niveau tu es brisé, à quel niveau tu es déçu, à quel niveau tu es blessé, et pour que le Seigneur te permette de trouver la restauration. Avant de continuer, like, partage, abonne-toi et commente pour aider la chaîne à grandir, pour permettre à une autre personne qui a besoin de cela qu'il soit guéri au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons commencer avec le petit sous-titre qui est la déprimé. Déprimé, on peut définir déprimé, c'est un état de tristesse et de baisse de motivation passagère, souvent déclenché par un événement précis. Un état de tristesse et de baisse de motivation. Quand tu es déprimé, tu es triste et ta motivation baisse. Elle baisse. C'est déclenché par un événement précis. C'est un événement précis. C'est ça. Quand tu es déprimé, automatiquement, même si tu t'es motivé hier, si aujourd'hui tu es déprimé, tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus rien faire. Tu seras désorienté. Tu seras confus. Et ça c'est déclenché par un événement précis. Peut-être la fatigue. On commence, il y a d'abord la fatigue. Il y a la fatigue. Il y a la fatigue. Il y a les tracasses. Il y a les mauvaises nouvelles. Quand tu reçois une mauvaise nouvelle, même si tu es dans la joie, automatiquement, la tristesse va s'installer. Quand tu es fatigué, même si tu étais motivé comment, quand la fatigue s'installe déjà, automatiquement, même si tu étais motivé à quel niveau, quand la fatigue s'installe déjà, tu seras déprimé. Tu seras déprimé. Les tracasses, tellement tu es partagé à gauche, tu es partagé à droite, tu es partagé ici, tu es partagé là-bas. À un moment donné, tu es épuisé. Quand on est épuisé, on devient déprimé. Parce qu'il y a les choses que tu veux toujours faire. Mais tu te rends compte que tu n'as plus de capacité. Par les éléments, par les événements précis, par les 3 événements précis que je peux citer. Ensuite, comme signe, les signes qui montrent que tu es déprimé, les signes qui vont se manifester visiblement pour te montrer que tu es déprimé. Il y a l'humeur maussadée ou un sentiment de tristesse. On va voir comment ça va se manifester sur ton visage. Tu vas ressentir comment tu seras vraiment, tu auras cette humeur maussadée, un visage farouche. Tu seras là comme ça. Tu seras pas la tête, l'esprit ne sera pas là. Ton corps sera là, mais ton esprit ne sera pas là. Tes pensées seront baladées. C'est un peu ça. C'est un signe. Baisse d'énergie ou fatigue constante. Quand tu es déprimé, ton énergie baisse. C'est un signe. Tu vas te ressentir en tant que ton énergie est en train de baisser. Tu veux essayer de faire quelque chose, ça ne donne pas. Tu veux essayer quelque chose, ça ne donne pas. Tu sens que ton énergie a baissé. Et tu vas voir, il y aura une fatigue constante. À chaque moment,
tu as constamment envie d'aller dormir. À chaque moment, tu as constamment... Donc tu essaies de tout faire, mais tu es fatigué constamment. Oui, c'est un signe que tu es déprimé. Difficulté de concentration ou sommeil perturbé. Quand tu es déprimé, ton sommeil est perturbé. Tu auras une difficulté. C'est un signe que tu es déprimé. On appelle ça les signaux d'alarme que le corps commence à t'envoyer pour te montrer l'état d'esprit que tu as actuellement. C'est un signe que le corps commence à te montrer que ton esprit est dans un mauvais état et tu es déprimé. Et c'est ça. Quand tu es déprimé, tu ne peux pas te concentrer. Quel qu'en soit ce que tu veux faire, quel qu'en soit ce que tu veux faire, tu seras toujours déconcentré. Toujours déconcentré. Toujours déconcentré. Comment, comme solution pour gérer cela, des solutions que tu peux prendre pour gérer cela, tu dois, prendre de l'air. Prendre de l'air est très nécessaire quand tu es déprimé. À un moment donné, à cause des tracasses, il faut prendre de l'air. Un temps, tu vas te ressourcer. Tu te recules un peu de tout ce qui t'encombre. Tu te recules un peu de tout ce qui prend ton énergie. Tu te retires un peu de tout ce qui te partage l'esprit. Tu prends de l'air. Tu prends de l'air. C'est un moment où tu essaies de réorienter ta pensée. Tu essaies de te recanaliser. Tu essaies de prendre les nouvelles décisions. Tu essaies de retirer ce qui te surcharge. Prendre de l'air, c'est un moment de décision. Il y a la seconde, c'est accepter de se reposer. Oui, à cause de la fatigue, on est déprimé. Et si tu ne te reposes pas, tu ne peux plus avancer. Tu ne peux plus avancer dans ce que tu prévois faire, dans ce que tu projettes faire. Et c'est pourquoi on est fatigué. Comment gérer la fatigue? Il faut prendre du repos. Pour gérer la fatigue, il faut prendre du repos. Il faut prendre un temps. Tu dis non, je m'arrête d'abord ici. Je me repose d'abord. Il y a ce qu'on dit souvent. L'homme finit, mais l'argent ne finit pas, mais le travail ne finit pas. C'est une vérité. Un temps, tu vas courir après toutes ces choses-là. Toi, tu vas finir, mais ces choses ne vont jamais finir. Ça va être toujours là. Et c'est pourquoi, à un moment donné, il faut prendre le repos. Il faut prendre le repos. Prendre le repos. Troisièmement, se changer les idées. À un moment donné, quand les mauvaises nouvelles arrivent, parfois quand les mauvaises nouvelles arrivent, on n'a plus les idées positives. On commence à vivre dans un état de culpabilité. Et c'est pourquoi on est déprimé. Le fait que tu vis dans un état de culpabilité, automatiquement tu seras déprimé. Tu vas essayer de tout faire. Non. Tes idées seront toujours négatives. Même tout ce que tu vas vouloir faire, il y aura toujours une pensée qui va te monter à l'esprit. Tu ne peux pas. Tu ne vas pas. Et c'est pourquoi il faut prendre un temps pour changer ses idées. Pour changer ses idées. Et nous allons aller ensuite dans les solutions que la parole de Dieu nous donne. Nous allons aller dans les solutions que la parole de Dieu nous donne. Parce que mon centre de tout ce que je suis en train de faire, c'est pour que nous puissions voir la place de Dieu. Nous puissions voir la place de Dieu. Comment Dieu se manifeste pour nous aider dans notre état quand nous sommes déprimés. Quand nous sommes déprimés, notre seul secours et la personne qui peut nous relever de cet état, c'est Dieu. Ce n'est pas une autre personne, c'est Dieu. Lui seul qui peut venir nous secourir. Il peut venir nous donner la force de recommencer encore. Il peut nous donner la force de recommencer encore. Et c'est pourquoi moi, je veux vraiment que tu ouvres ton cœur et tu puisses voir comment le Seigneur vient en toi. Il vient dans ta vie. Il vient de partout où c'était vraiment fermé. Avec cet état d'être déprimé que tu es. Parce que c'est que Ésaïe 61, verset 1 dit, l'Esprit du Dieu, l'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a oint pour prêcher de bonnes nouvelles aux dociles. Il m'a envoyé pour penser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs et l'ouverture de la prison à ceux qui sont prisonniers, pour proclamer l'année
acceptable du Seigneur et le jour de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour désigner à ceux de Sion qui sont dans le deuil, pour leur donner la magnificence au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, le vêtement de louange au lieu d'un esprit déprimé, afin qu'ils soient appelés arbre de droiture, la plantation du Seigneur, afin qu'il soit glorifié. Et ils bâtiront les ruines anciennes, ils relèveront les décombres précédents et ils répareront les villes dévastées, les désolations depuis de nombreuses générations. Et les étrangers s'y tiendraient et nourriront vos troupeaux, et les fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Ça, c'est la parole du Seigneur dans Isaïe 61, verset 1 au verset 4. L'Esprit du Seigneur, quand il descend sur toi, quand l'Esprit du Seigneur descend sur toi, cet état de dépression, cet état que tu es déprimé, commence à disparaître. Parce que l'Esprit du Seigneur t'apporte la joie, la paix, t'apporte la joie, la paix. Il te fortifie pendant ces moments. L'Esprit du Seigneur te fortifie pendant ces moments. Et c'est pourquoi il est nécessaire que tu sois avec l'Esprit de Dieu, que tu sois avec Dieu pour pouvoir gagner ces combats. Être déprimé, c'est un combat. Il te faut absolument être avec le Seigneur pour gagner cela. Si tu n'es pas avec le Seigneur, ça va toujours te ramener à zéro, va toujours te ramener bas et tu ne pourras pas avancer. Et il t'est très impossible, de gagner ce combat, d'être déprimé par tout ce qui se passe. Parce que quand l'Esprit du Seigneur est sur toi, il te montre la direction exacte, comme le verset nous dit. Il relève les ruines, les anciennes ruines. C'est-à-dire que tout ce qui est, ta pensée qui est détruite, tes idées qui sont désorientées, l'Esprit du Seigneur te donne la direction. Parce que la parole de Dieu nous dit, l'Esprit de Dieu nous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire quoi? Seuls ceux qui marchent selon l'Esprit de Dieu accomplissent la volonté de Dieu. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, il ne te serait pas difficile de pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Et je pense que où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Quand l'Esprit du Seigneur est avec toi, il y aura la liberté. Ta manière de penser, ta manière d'agir va changer. Parce que l'Esprit du Seigneur va t'orienter. Il va t'enseigner. C'est un enseignant. Il va t'enseigner comment marcher, comment faire, quoi faire exactement où faire. Et tu seras délivré de ça. Et c'est pourquoi on va lire le second verset pour ce thème qui est dans Jean chapitre 3, verset 14 à 17. Jean chapitre 3, verset 14 à 17. Il est écrit: Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que le Fils d'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que par lui le monde puisse être sauvé. Jésus est un modèle. Il est une personne que dans être déprimé des moments, c'est à lui que tu dois te référer. C'est à lui que tu dois te confier totalement. C'est par amour. Parfois, quand on est déprimé, il n'y a plus l'amour en nous. Qu'on est accablé et tout et tout. Il n'y a plus être déprimé. Tu vas voir, c'est comme une corde qu'on t'a mis au cou comme ça. Mais Dieu, elle vient te délivrer de cela. Sur ce message, que le Seigneur te bénisse. Et nous allons prendre le second message. Le second message qui est le suivant. Notre second message, c'est la colère. La colère. Pourquoi je viens parler de la colère aujourd'hui? La colère, c'est une blessure émotionnelle. Tous ceux qui se mettent en colère, ce n'est pas volontiers. La colère, c'est parce qu'on a une blessure émotionnelle. Des fois, on se met en colère parce qu'on cache quelque chose. On ne veut pas que ça sorte. Parfois, on se trouve, cela est blessé.
ton moi là est blessé. Et c'est pour ça que tu te mets en colère. La colère, c'est une blessure émotionnelle. Des fois, il y a des gens qui ont tellement été blessés, qui ont fait ce on appelle ça comment? J'appelle souvent ça comment? Les murs, ils ont mis les murs. Que non, maintenant, si là, on va me blesser. Quand tu tombes sur une pareille personne, les pareilles personnes s'irritent très vite. Ils se mettent facilement en colère. Parce que dans les têtes, ils ont toujours le même schéma de la blessure qu'ils ont eu. Ils ont toujours le même schéma de la blessure qu'ils ont eu. Et c'est pourquoi une personne qui est blessée va toujours vite se mettre en colère. Parce que son ego va vite agir pour empêcher que on le blesse. Et si tu n'es pas encore guéri, tu vas te mettre en colère. Même quand tu ne veux pas, tu vas te mettre en colère. Petite chose à côté de toi, tu vas t'irriter. Une personne qui se met en colère, c'est une personne dangereuse. Il peut faire les choses sans s'en rendre compte. Et la Bible nous dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de l'homme. L'apôtre Paul nous dit, si tu te mets en colère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Ça veut dire quoi? Par la colère, tu peux faire des choses irréparables, même si tu te répares après. Et c'est pourquoi quand tu es encore blessé émotionnellement, tu vas toujours te mettre en colère. Moi, j'ai défini la colère comme c'est une émotion humaine, naturelle, qui survient en réaction à une menace, une injure, une injustice ou une frustration et détruire, qui peut être détruit selon sa gestion. C'est une émotion naturelle, la colère, oui. Elle est naturelle. C'est déclenché par quoi? Par une menace. C'est destructif. La colère est destructive. La colère est destructive. Si tu la gères mal, l'homme, une émotion naturelle, vous savez que nous sommes les humains. On peut se mettre en colère, oui, c'est permis. Mais si tu gères mal ta colère, elle devient destructive. Tu gères mal ta colère, elle devient destructive. Elle devient maintenant quelque chose qui empoisonne ta vie, qui détruit ta vie. Ta colère, par la colère, tu peux prononcer une parole à ton enfant, à ta femme, à ton épouse, à un ami, qui le détruit totalement. C'est par la colère que beaucoup de gens envoient les paroles aux gens. Et certaines personnes partent se détruire par la colère. Puis, dans la colère, les paroles qui sortent de notre bouche pendant la colère, quand elle est mal gérée, sont destructives, sont hyper destructives. Ce qui peut causer la colère, ce qui peut causer la colère, les injustices perçues, les frustrations, manque de contrôle, menace à l'identité ou à la sécurité, besoin non satisfait, insatisfaction personnelle. C'est ça qui cause la colère. Quand tu commences à voir l'injustice perçue, donc où on devait te mettre, on ne te met pas. Peut-être dans un poste de travail, dans un endroit où tu entendais, tu avais mis tout ton espoir qu'on va te mettre, mais on ne te met pas. Tu te mets en colère. Oui, tu te mets en colère. C'est une injustice. La frustration. Quand on est déprimé, on a tout essayé, ça ne donne pas. Tu pars à gauche, à droite, tu peux faire, ça ne donne pas. Automatiquement, tu seras frustré. Et quand on est frustré, on se met en colère. Parce que nos émotions ont déjà pris le dessus sur nous en ce moment. Manque de contrôle. Quand tu peux pas contrôler tout ce que tu fais, à un moment donné, tu vas te mettre en colère. Menace à l'identité. Quand quelqu'un commence à menacer ta personnalité par les injures, il commence à toucher ta sécurité. Sécurité, comme j'ai dit au départ, tu t'es construit une barrière, tu t'es construit un cocon. Que non, on commence à toucher cette partie-là. On commence à toucher ça avec les mots. Tu vas te mettre en colère. Les besoins non satisfaits. Quand tu as tes attentes que tu attends et après tu vois, ce n'est pas satisfait. Automatiquement, tu vas te mettre en colère. C'est automatiquement, tu vas te mettre en colère. Ce n'est pas une demande. C'est quelque chose de la nature humaine. C'est quelque chose de la nature humaine. Et c'est comme ça que nous tous nous sommes. Et nous allons prendre les solutions que la parole de Dieu nous apporte pour pouvoir guérir de cela. Pour pouvoir guérir de cela. Et enfin, que nous revêtons Dieu et que la colère ne soit plus notre maître.
que la colère ne nous pousse plus à faire comme il ne se doit pas. Nous allons commencer dans Proverbe 15, verset 1. Proverbe 15, verset 1. Nous allons commencer la parole de Dieu dans Proverbe 15, verset 1. Proverbe 15, verset 1. Il est écrit: une réponse douce détourne la colère, mais les mots blessants excitent la colère. Ma version, c'est la version King James. Une réponse douce détourne la colère, mais les mots blessants excitent la colère. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un vient devant toi, rempli de colère, rempli de colère, d'amertume, il te parle, tu dois le répondre doucement. Et sa colère va s'adoucir. Et la colère sera apaisée. Mais si il vient étant en colère, toi aussi tu viens étant en colère, ça crée une masse. Ça crée une masse. Ça crée une masse. Et automatiquement, vous n'allez pas vous comprendre. Vous allez vous gâter. Et pour vaincre l'agneau, pour vaincre le dragon, il faut être l'agneau. Tant que l'autre ne se soumet pas et écoute l'autre, il serait impossible dans ta relation, dans ton foyer, partout. C'est ça qui va te donner une clé qui va te permettre de tenir dans ton foyer. Si tu ne peux pas encore te soumettre, tu es encore, je peux dire ça comment, il te sera difficile d'avancer. Parce que tout ce que tu vas faire, par une petite émotion de colère, tu ne vas pas te soumettre. Tu vas gâter tout un plan. C'est pour ça que la colère, il faut bien la gérer. La gérer comment? En apportant les réponses douces. Réponses douces, ça va apaiser les cœurs. Ça va apaiser les cœurs. Nous sommes maintenant dans Matthieu 5, versets 24 à 25. Laisse là ton présent devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et après cela, viens et offre ton présent. Sois d'accord rapidement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur que ton adversaire ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'office et que tu ne sois mis en prison. En vérité, je te dis, tu ne sortiras aucunement de là jusqu'à ce que tu aies payé le dernier cadran. Voici un peu ce que la colère peut nous faire. La colère, c'est ça. Si tu veux, même parfois, dis j'entre dans la présence de Dieu, que tu t'es mis en colère, il est impossible que Dieu t'exauce. Parce que quoi? Tu n'as pas pardonné, tu as agi, tu as blessé quelqu'un, tu as offensé quelqu'un, mais tu veux que Dieu t'exauce, il te pardonne. Quand on part pour prier, on demande à Dieu de nous pardonner, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Quand tu pars pour donner une offrande, l'offrande c'est la prière. Il y a l'offrande, c'est la prière. Les offrandes qu'on offre à Dieu, c'est la prière, les actions de grâce, les louanges, l'adoration, ce sont les offrandes qu'on offre à Dieu. Et maintenant, quand tu pars pour donner ces offrandes à Dieu, tu dis à Dieu que pardonne-moi mes offrandes comme j'ai pardonné à ceux qui m'ont offensé. Non. Tu n'as pas encore, si la colère t'a poussé à blesser quelqu'un, il faut que tu partes te réconcilier avec lui. Comme le verset 26 disait, en vérité, je te dis, tu ne sortiras aucunement de là jusqu'à ce que tu aies payé le dernier cadran. Oui, à cause de la colère, tu peux te trouver en train de commettre quelque chose qui va détruire toute ta vie. Il y a les gens qui se trouvent aujourd'hui enfermés à cause d'une petite colère. Ils ont pris quelque chose comme si c'était de rien. Ils ont détruit la vie de quelqu'un et ça détruit aussi leur vie. Ils ont posé un acte qui a détruit leur vie à cause de la colère. Quand la colère est mal gérée, ça détruit tout ce que tu as bâti. Tu peux bâtir pendant 15 ans, pendant 100 ans, à cause d'un petit moment que tu n'as pas pu garder bien ta colère. Ça te détruit totalement. Ça te détruit totalement. Et c'est pourquoi la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Tu vois, aujourd'hui, moi je désire de mon cœur que tu commences à voir ton cœur
tu commences à transformer ton cœur. Tu commences à demander au Seigneur de venir purifier ton cœur, laver ton cœur afin que la colère ne prenne plus le dessus dans ton cœur. Nous allons continuer avec le thème 3, le manque de confiance en soi. Le thème 3, c'est le manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi est quelque chose que nous vivons. L'estime de soi. On ne se sent plus quelqu'un. On ne peut plus s'affirmer. On ne peut plus dire haut et fort qu'on est quelqu'un. Le manque de confiance en soi est quelque chose qui nous ruine. C'est une blessure émotionnelle. Parce que tu as passé toute une vie à entendre que toi là c'est qui? Toi tu es un rejeté, toi, pardon, flocant. À cause du manque de confiance en soi, on voit beaucoup se prostituer, on voit beaucoup se donner à l'alcool, on voit beaucoup se donner au vol, aux agressions, parce qu'ils veulent un endroit où ils peuvent se sentir un peu aimés. Le manque de confiance en soi, c'est tu ne t'aimes plus, tu ne t'aimes plus parce que tu ne crois même pas en toi. Même si on te dit comment que tu ne crois pas en toi, pour toi c'est que moi là, c'est fini pour moi. Tu n'as plus confiance en toi. Tu ne peux plus t'affirmer. Même si tu t'es rempli de... Quand le manque de confiance en toi commence à t'envahir, c'est une blessure émotionnelle. C'est causé par quoi? Les injures. On t'a rabaissé. Ton père te dit que tu es un voyou. Ta mère te dit que floucan, voyou. Tout le monde te dit va du pied. Oui, tu perds la confiance en toi. Tu perds la confiance en toi. Ton estime de soi est touchée, c'est mort, c'est détruit. Et tu ne guéris pas de cela. Tu ne peux plus rien faire. Tu vas passer toute une vie que tu vas vivre dans la culpabilité, dans la condamnation, dans un complexe d'infériorité. Tu vas te sentir inférieur aux autres. Tu vas plus voir ta valeur. Ça va être que pour toi, comme ça, c'est fini pour toi. Moi, je définis ça comme quoi? Perception négative de ses propres capacités. Perception négative de ses propres capacités. Souvent nourrie par la peur du jugement, l'anxiété et des expériences passées. Je vais un peu essayer d'expliquer la définition. Les perceptions négatives de ses propres capacités. Les perceptions négatives de ses propres capacités. Tu commences à voir tes capacités faibles. Tu commences à dire que non, je ne peux pas. Tu vois tes capacités, tu les négatives. Tu commences à les minimiser. C'est nourri par la peur du jugement. Des fois, on a peur d'être jugé. On perd notre confiance en soi parce qu'on a peur d'être jugé. On a peur que les gens commencent à nous critiquer. On a peur que les gens commencent à dire, voilà. On a peur de ça. Et c'est pourquoi on perd la confiance en soi. On la perd totalement. Et ensuite, quand tu perds ta confiance en soi, tu deviens anxieux. Tu deviens anxieux. Ça veut dire quoi? Tu n'as plus l'énergie, tu n'es plus boosté pour faire les choses. Tu commences à faire les choses à cause des choses doucement. Oui, les expériences passées, on perd la confiance en soi parce qu'il y a des choses qu'on a fait dans le passé qui nous ont dessus. Et à cause de ça, on dit on ne peut plus. On se voit qu'on ne peut plus. Mais pourtant, la vie a un processus très clair, une réaction très claire. Ce que tu as fait qui n'a pas marché est quelque chose sur laquelle tu tires les leçons pour pouvoir avancer. Et à cause d'une expérience passée, tu commences à perdre la confiance en toi. Et c'est dangereux. C'est tellement dangereux. C'est tellement dangereux. Et c'est pourquoi tu dois te lever. Tu dois commencer à dire non. Les signes qui montrent que une personne a perdu la confiance en soi. Les signes qui montrent qu'une personne a perdu la confiance en soi. Nous avons la comparaison. Tu commences à te comparer aux autres. Tu commences à voir les autres. Oui, tu commences à te comparer. Tu dis, bon, celui-là est plus mieux que moi. Mieux de lui. Sa famille est bien posée. Sa famille. Tu commences à te donner 1000 raisons pour échouer. Quand une personne a perdu la confiance, tu commences à te donner 1000 raisons pour échouer. Tu dis, lui, il a ça. Oh, Dieu l'a bien fait. Moi, oh, moi, tu dis ça. Non. Pourtant, ce n'est pas le plan de Dieu. Non, ce n'est pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que tu dois prospérer. Tu commences à te comparer à cause de quoi? Tu commences à te comparer à cause de cela. Le deuxième signe, c'est quoi? Évitement. Une personne qui a perdu la confiance en soi commence à éviter les gens. Il commence à se mettre seul dans son coin parce qu'il a peur d'être jugé.
Il a peur d'être jugé. Oui, quand tu perds la confiance en toi, un signe qu'on comprend que celui-ci a perdu sa confiance en soi, il commence à éviter les gens. Parce qu'il a peur qu'on commence un peu à parler, soit de son échec, soit de ce qu'il a fait. Il a peur. Le signe suivant, c'est le perfectionnisme. Sur le perfectionnisme, tu commences à rester, tu ne peux plus rien faire. Tu restes au même niveau, au même niveau, au même niveau. Et c'est pourquoi aujourd'hui je désire que toi qui souffres de ce manque de confiance en soi, le Seigneur puisse vraiment t'aider. Il y a la difficulté de s'affirmer. Le quatrième signe, la difficulté de s'affirmer. Quand on perd la confiance, on ne peut plus s'affirmer. Tu ne peux plus te placer et parler. Et moi, je dis, on perd la confiance en soi. Pourquoi? Parce que le diable est l'accusateur. Il va tout faire pour que tu perdes ta confiance. Il va tout faire pour que tu perdes ta confiance. Il va te montrer à chaque saison ce que tu as mal fait. Il va te montrer est-ce que ce que tu as fait là, ça glorifie Dieu. Est-ce que ce que tu as fait là, est-ce que vraiment Dieu aime ça? Et tu vas perdre ta confiance en toi. Tout, tu vas perdre. Et pourtant, aussi longtemps, aussi longtemps que tu connais le Dieu que tu sais, tu ne peux pas fléchir. Les solutions apportées à pour retrouver la confiance en toi, pour être guéri, nous allons prendre les solutions simples. 1. Apprécier les petites victoires. Pour commencer à gagner ta confiance en soi, tu dois commencer à apprécier les petites victoires que tu as. Tu dois commencer à remercier Dieu pour les petites victoires que tu as. Donc ça veut dire quoi? Quand tu vois la petite réalisation que tu as fait, tu ne te compares pas à l'autre. Tu dis merci Seigneur pour ceci. Et tu crois que tu vas arriver encore plus loin. Ensuite, on a quoi? Remplacer le négatif par le positif. Tes pensées qui étaient négatives, c'est que tu voyais négatif, commence à voir maintenant ça sur une nouvelle angle. Commence à voir ça positivement. Commence à voir ça bien. Commence à voir ça meilleur. Les choses que tu voyais encombrant là, commence à voir ça comme un plan pour toi. Ce que tu évitais avant là, commence à voir ça comme les personnes que Dieu a mis, il a disposé pour que tu avances avec eux. Troisièmement, accepter l'échec comme un apprentissage. Tu dois accepter l'échec comme un apprentissage. Les expériences passées que tu as échoué, que tu as fait, ça n'a pas marché. Les expériences passées que tu as fait, ça n'a pas marché. Tu dois accepter ça. Tu dois tirer le son de ça. Parce que ce qui est sûr, dans les expériences passées, il y a quelque chose qui t'a marqué. Il y a quelque chose que tu peux améliorer. Et ce que tu peux améliorer là, est ce qui va te propulser. Ne pense pas que parce que tu as échoué, parce que tu es tombé, tu dois te renfermer sur ton cocon. Non, tu dois plutôt sortir. L'échec t'élève. L'échec t'apprend des leçons. Et les leçons que tu apprends, tu les réinvestis sur la nouvelle expérience que tu vas avoir devant toi. Quatrième, prendre soin de toi. Quand on perd la confiance en soi, on commence à se négliger. On commence à se négliger. Donc, si tu as une expérience de relation amoureuse, si tu as une expérience dans le business, quand tu perds la confiance en soi, automatiquement, tu commences à te négliger. Ah, je veux plus appuyer sur les relations, parents, enfants, mari et femme, relations d'amitié, bon, toute relation humaine, je veux m'appuyer sur ça. Quand tu perds la confiance en toi, tu commences à te négliger. Tu ne prends plus soin de toi. Tu te laisses. Tu commences à vivre une vie débraillée. Tu te négliges. Même t'habiller, même te laver, même prendre soin de ton apparence. Tu négliges tout ça. Parce que quelqu'un t'a dit tu es n'importe quoi. Quelqu'un t'a dit fou au camp. Tu commences à te négliger. Et pour recouvrer la confiance en toi, la confiance en toi, pour être guéri de cela, tu dois commencer à prendre soin de toi. Tu dois commencer à prendre soin de toi. Tu dois bien t'alimenter.
chose que tu ne faisais plus. Tu dois bien t'alimenter, tu dois bien te vêtir, tu dois bien t'arranger. Puis, tu dois te rediscipliner encore. Tu dois recouvrir la vie et connaître quelque chose, que tout le monde n'est pas appelé à demeurer dans notre vie. Qu'il y a les gens qui sont passagers dans notre vie. Et les gens qui nous déçoivent, qui nous font perdre la confiance en soi, sont juste les instruments que Dieu utilise. Il utilise pour nous montrer qu'il est meilleur et on doit s'attacher à lui. Les solutions que la parole de Dieu nous apporte, que je vais lire trois versets, trois livres de la Bible, trois passages de la Bible. Le premier passage, c'est dans 1 Jean 3, versets 19 à 24. 1 Jean 3, Jean 3, verset 19 à 24. 1 Jean 3, verset 19 à 24. Et par cela, nous savons que nous sommes de la vérité et nous assurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, alors nous avons confiance en Dieu. Et quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et faisons les choses qui sont agréables à sa vue. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et de nous aimer les uns les autres, comme il nous a donné le commandement. Et celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et par cela, nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Oui, ton cœur ne doit pas te condamner. C'est une solution. Ton cœur ne doit pas te condamner. Parfois, on perd la confiance parce que notre cœur commence à nous condamner. On commence à vivre dans la culpabilité. Non, ne te vois plus comme ça. Sache qu'il y a une personne, Dieu, qui est là pour toi, pour te réaffirmer, pour te montrer que tu as de la valeur à ses yeux, pour te montrer que tu as de la valeur à ses yeux, que les gens peuvent dire que tu n'as pas de sens, mais Dieu sait que tu as un sens pour lui. Dieu sait que tu as une valeur pour lui. Le prochain verset, c'est dans Deutéronome 31, verset 6 à 8. Deutéronome 31, verset 6 à 8. Il est écrit: soyez forts et pleins de courage. N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés à cause d'eux, car le Seigneur ton Dieu est celui qui marche avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Et Moïse appela Josué et lui dit devant tous Israël: sois fort et plein de courage, car tu dois aller avec ce peuple dans le pays que le Seigneur a juré à leur père de leur donner. Et tu les leur départiras en héritage. Et le Seigneur est celui qui marche devant toi. Il sera avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera. N'aie pas peur, ne sois pas effrayé. Le Seigneur est celui qui marche avec nous. Devant nous, il est là. Le Seigneur est là. Il ne peut pas te délaisser. Même si les gens t'ont fait comprendre que c'est fini pour toi, tu ne peux plus rien. Sache une chose, le Seigneur ne peut pas te délaisser. Prends confiance en toi aujourd'hui. Prends confiance en toi aujourd'hui et commence à marcher. Marche selon ce qu'il te dit. Marche selon sa parole comme il te dit. Marche selon les voies qu'il te montre. Ne résiste pas au Seigneur. Le prochain verset, c'est Psaume 108, versets 12 à 13, que nous allons lire. Psaume 108, versets 12 à 13. Il est écrit: donne-nous du secours pour sortir de l'iniquité
car le secours de l'Éternel est vain. Le secours de l'homme est vain. Avec Dieu, nous agirons vaillamment, car il est celui qui piétinera nos ennemis. Nous demandons le secours quand tu es dans les moments de manque de confiance. Tu dois demander le secours à une personne, au Seigneur. Tu dois demander le secours au Seigneur, parce que le secours de l'homme est vain. Parfois, tu t'es attaché à un homme, il n'a rien fait. C'est le Seigneur qui peut te permettre de marcher la tête haute, te permet de te réaffirmer, te permet de trouver la confiance, te permet de te réaffirmer et dire, tu es quelqu'un qui a de la valeur. Et mon frère, aujourd'hui, je désire de tout mon cœur, que tu retrouves la confiance. Tu retrouves la confiance totale. Tu retrouves la confiance totale en toi. Nous allons continuer avec le quatrième thème, qui est abandonner dessus. Le quatrième thème qui est abandonné dessus. Tu es attaché à un business. Tu t'es attaché à une personne. Il t'a abandonné. Tu as mis ta confiance, tu as mis tes espoirs dans quelque chose. La chose t'a déçu. Tu restes comme ça, tu es blessé. Tu es dans un état terrible. Et ce sont les choses. Ça peut te donner la force. Tu peux faire confiance à quelqu'un. Tu peux faire confiance à quelque chose. Tu vas vivre avec ce sentiment de peur. Tu vas toujours vivre avec ce sentiment. Il y aura toujours ce séquel. Il y aura toujours ce séquel-là qui va toujours sortir. À chaque fois que tu vas dire, hey. Tu vas toujours dire, hey. Et ça va t'empêcher d'agir. Et c'est pourquoi moi, je définis l'abandon et être dessus comme c'est le fait de délaisser de manière définitive une personne, un bien ou un projet. Qu'on abandonne ou on est dessus, donc on te délaisse définitivement. Définitivement, on te délaisse. Comme conséquence de l'abandon, dépendance affective, suradaptation pour plaire aux autres, auto-sabotage, relation par peur d'être quitté. Oui, les conséquences de l'abandon, c'est ça. Et dépendance affective. Tu commences à t'attacher à tout le monde parce que tu veux un peu trouver un petit réconfort. Tu commences à saboter les gens parce que tu veux un peu une petite estime. Et ce n'est pas une bonne chose. La solution que la parole de Dieu nous apporte, c'est dans le Psaume 62. Dans le Psaume 62, versets 1 à 8, que nous allons lire. Psaume 62, versets 1 à 8. Vraiment, mon âme compte sur Dieu. De lui vient mon salut. Lui seul est mon roc et mon salut. Il est ma défense. Je ne serai pas grandement déstabilisé. Jusqu'à quand imaginerez-vous le mal contre un homme? Vous serez tous tués. Vous serez comme un mur qui penche et comme une clôture qui vacille. Ils ne font que consulter pour le faire tomber de son élévation. Ils se plaisent dans les mensonges. Ils bénissent de leur bouche, mais intérieurement, ils maudissent. Mon âme compte sur Dieu seulement, car mon attente est en lui. Lui seul est mon roc et mon salut. Il est ma défense. Je ne serai pas déstabilisé. En Dieu est mon salut et ma gloire. Le roc de ma vigueur et mon refuge est en Dieu. Peuple, confiez-vous en lui en tout temps. Répandez vos cœurs devant lui. Dieu est un refuge pour nous. Dieu est un refuge pour nous. Quand tu es abandonné, quand tu es accablé, quand tu es déçu, Dieu est le refuge pour toi. Il est le refuge pour toi. Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Il n'y a pas un endroit où tu vas aller trouver une bonne solution. Une solution qui va vraiment guérir tes blessures, qui va vraiment te permettre de revoir. Parce qu'on devient blessé. On n'a plus une bonne vision de la vie. On n'a plus une bonne vision de la vie. Et c'est pourquoi, quand tu n'es pas encore guéri, tu vas toujours faire les choses hasardeuses. Tu vas toujours faire les choses qui vont toujours tomber. Tu vas toujours construire les choses, ça va toujours tomber. Et c'est pourquoi je désire de mon cœur que par la puissance du Saint-Esprit, par le Dieu très haut, qui est mort, que par ses maîtres sûrs, en ce moment, il descend dans ton cœur
que tu ouvres les portes de ton cœur. Il commence à penser toute blessure, quel qu'en soit ou qui t'a blessé, quel qu'en soit ce qu'il t'a causé en ce moment. Il apporte une restauration dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Amen.